Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'impulsivité du borderline. Pourquoi? Parce que c'est un trait de personnalité qui est prédominant en fait chez cette personne. Et pour vous la faire courte, l'impulsivité chez cette personne-là va se manifester par des réactions excessives par rapport à des événements qui peuvent être mineurs dans la vie. Donc, par exemple, si vous vivez, si vous, surtout, vous n'avez pas ce trouble-là, vous vivez une contrariété, par exemple, quelqu'un qui vous dit ou qui vous dit du mal, qui vous blesse, qui vous attriste, vous allez être peiné, vous allez être énervé sur le moment, mais vous n'allez pas en faire tout un plat et vous allez passer à autre chose rapidement. Et en fait, là, le borderline n'en est pas capable. C'est-à-dire que si en face, vous le contrariez, vous lui dites quelque chose qui va le blesser, il va y avoir une réaction amplifiée fois 100. Et vous allez remarquer que le borderline aura du mal à redescendre en pression. Donc, c'est-à-dire que ça va être vraiment, ça va sortir du ventre, il va agir sans réfléchir. Donc, il pourra avoir des accès de colère très intenses. Donc, s'énerver très facilement, très rapidement. Et pour vous, en fait, si vous avez dit quelque chose de mal, qui lui paraisse mal, en fait, des fois, ce sont des personnes très sensibles et elles ont été blessées dans le passé. Ce sont souvent des personnes qui ont beaucoup reçu de maltraitance, d'abus. Et du coup, en fait, la moindre blessure à leur ego ou à ce qu'elles sont vraiment va les toucher en fait en plein cœur, parce que c'est toutes les blessures du passé qui se réveillent et ça va leur rappeler constamment les injustices qu'elles ont vécues dans l'enfance, même à l'âge adulte, hein. Et du coup, ça va engendrer une colère noire. Et c'est pour ça que c'est difficile de communiquer avec un borderline dans ces conditions-là. Et vous pouvez vraiment vous retrouver désarçonné. Et pour le borderline, ça peut être vraiment très difficile à vivre parce que il y a une colère, il y a une rage intense qui sort. Et il suffit en fait d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais là, pour le coup, c'est vraiment Yellowstone. C'est le magma qui est en ébullition constamment. Et il suffit d'une petite chose en fait pour que ça explose. Donc du coup, vous, si vous relationnez avec une personne borderline, vous pouvez vous sentir comme dans des sables mouvants. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas comment la personne va réagir. Aujourd'hui ça va, mais demain tout peut partir en vrille, donc ça peut être angoissant. Mais ça l'est encore plus pour la personne borderline parce que c'est une personne qui est pleine d'insécurité et du coup qui va vivre avec ce sentiment de colère et de rage intense tant qu'elle n'aura pas compris les blessures et qu'elle n'aura pas fait un travail sur elle-même, parce que c'est difficile de canaliser une colère quand on a souffert toute sa vie. C'est vrai que c'est normal, hein, la colère c'est quelque chose qui reste en nous pendant des années et il suffit qu'il y ait un événement qui vienne la réveiller pour que toutes les blessures soient réveillées et il y a l'explosion volcanique en fait, hein. Et du coup aussi l'impulsivité, donc voilà, ça va être des accès de colère, des disputes, et il peut y avoir aussi des bagarres. Donc sous un geste impulsif, en fait, la personne, elle va agir sans réfléchir, donc elle peut se retrouver dans des bagarres, c'est-à-dire ne même plus avoir les mots en fait pour expliquer ce qu'elle ressent, ça va direct partir dans les coups. Donc c'est le cas pour les hommes, hein. Ça peut être aussi le cas pour les femmes. Il peut y avoir des borderline bagarreuses, hein. Donc en fait c'est une réaction d'attaque en fait. C'est le petit enfant intérieur qui n'a trouvé que ça pour se défendre. C'est-à-dire qu'il s'est senti tellement faible à un moment de sa vie qu'il s'est dit maintenant on va plus me marcher dessus, je vais écraser tout. Je vais écraser la personne en face, même si au fond de moi, j'ai pas envie de lui faire du mal, parce qu'après, il y a énormément de culpabilité. Vous allez remarquer que ces personnes vont s'excuser, vont avoir des remords, des regrets, comparé à d'autres personnes qui sont véritablement malsaines dans le fond et qui savent très bien ce qu'elles font, qui font du mal et qui ne s'excuseront pas. Là, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui va vous faire du mal, mais qui va regretter même des fois 5 minutes après, hein. C'est vraiment l'impulsivité, c'est il faut que ça sorte, j'agis et après je réfléchis à ce que j'ai fait et la conscience revient. C'est-à-dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait?
Et c'est la vie du borderline en fait, hein. C'est réagir sous l'impulsivité et puis après se dire c'est pas bien ce que j'ai fait, la personne ne va jamais me pardonner. Et là aussi il y a un cercle vicieux en fait qui est quand même très 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 prononcé chez ce type de personnes. C'est-à-dire que les borderline vont faire du mal et en fait ils vont tellement culpabiliser de faire du mal qu'ils vont se dire en face il ou elle va m'abandonner. Donc ça ne sert à rien, autant continuer dans la lancée. Je vais la pousser à bout, je vais le pousser à bout, je vais faire tout mon possible pour lui mettre les nerfs. Et comme ça, il ou elle aura une raison de m'abandonner. Et moi, je vais me conforter dans ma croyance que je ne suis pas digne d'être aimée, que je ne suis pas digne d'avoir une vie stable en fait, hein, puisque tous les gens me fuient, tout le monde m'abandonne parce que je suis trop impulsif, je suis trop caractériel, je peux être infréquentable si on n'apprend pas à me connaître. Et du coup, ça va vraiment être très très souffrant parce que gérer une impulsivité et la canaliser, sachant que ça fait partie de la caractéristique principale de la maladie, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que la thérapie, en fait, elle dure très longtemps, hein. Ça peut durer de plusieurs années, hein. Quelques mois, ce n'est pas suffisant. Et du coup, ouais, cette impulsivité va se traduire, ben, comme je vous l'ai dit, par des accès de colère, de violence, puis avoir la violence, et aussi dans des conduites à risque du type alcool et drogue. Donc voilà, c'est par exemple, il suffit que le borderline se sente mal suite à une dispute avec un conjoint, une conjointe. Il va chercher à calmer à tout prix sa peine par des substances toxiques. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir en face de vous une personne qui va se mettre à boire énormément, qui va commencer à sortir énormément. Mais en fait, c'est pour fuir un petit peu ce chaos intérieur que la personne est en train de vivre. Elle ne veut tellement pas ressentir ça parce qu'elle le ressent nuit et jour. Ce sont des personnes qui sont très 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 angoissées. Mais vous imaginez même pas les angoisses, c'est à n'en plus respirer des fois. C'est vraiment très très dur à vivre. Et du coup, quand elles boivent ou quand elles prennent de la drogue, elles ne sentent plus ces angoisses, elles ne sentent plus toute cette pression, toute cette colère en elles parce qu'elles se sentent dans une autre dimension en fait. Et du coup, elles peuvent faire une pause. Et c'est pour ça qu'elles vont rechercher absolument à se mettre dans des états d'ivresse ou de toxicomanie. Enfin, il peut y avoir de tout, hein. Aussi des conduites automobiles dangereuses. Ce sont des personnes qui peuvent rouler très très vite sur l'autoroute parce que elles veulent repousser les limites, hein. C'est comme, comme voilà, l'autorité, narguer un petit peu les policiers. Il peut y avoir ce genre de choses, hein. Et du coup, vu qu'elles n'ont pas de limite, ben, pour elles, c'est pas très important sur le moment. Sauf qu'en fait, quand ce sont des personnes qui boivent énormément, que ce soit occasionnellement ou tous les jours, hein, ça peut arriver, hein. Quand on est tellement angoissé, tellement énervé, on se dit, il n'y a que ça en fait pour me calmer. Ben, sur le coup, ça va être bien, mais le lendemain, ça va être pire parce que la conscience arrive. Et on se dit, je me sens encore plus mal parce que l'alcool ou la drogue va désinhiber en fait les émotions sur le moment, mais après ça va les amplifier. C'est vraiment l'effet retour qui est redoutable en fait, hein, chez les borderline. Donc voilà, c'est cette impulsivité-là qui est dramatique chez ces patients-là parce que c'est un fardeau en fait pour les borderline eux-mêmes et pour les proches. Parce que c'est très difficile aussi de vivre avec une personne qui démarre au quart de tour, qui peut partir plusieurs jours sans donner signe de vie, parce que la personne est énervée, et vu que ça met du temps à redescendre en pression, ben, il y a cette rancune, il y a cette rancœur qui fait que la personne peut se couper de vous à un moment donné. Mais en général, il ou elle revient, hein. C'est pas dans le but de vous faire du mal, hein. Vraiment pas. On n'est pas là dans le cas d'un pervers narcissique où il y a du mal qui est fait, il y a une jouissance du mal qui peut vous être fait. Là, c'est pas du tout le cas parce que la personne va réagir impulsivement, mais après la violence qu'elle vous a infligée, elle va le retourner contre elle-même. Donc, elle peut se mutiler, elle peut faire des crises de boulimie. Il peut y avoir aussi de la boulimie qui est quand même qui se compte beaucoup beaucoup chez les femmes borderline, c'est-à-dire qu'elles s'en veulent tellement qu'elles vont manger énormément et se faire vomir. Et ça aussi, la boulimie est une maladie et elle peut faire partie du trouble borderline. Et c'est dramatique parce que déjà le trouble c'est difficile à vivre. Et si en plus on se met dans des troubles alimentaires, qu'on cherche à combler impulsivement sa colère,
ben, il y a d'autres problèmes de santé qui vont s'ajouter et c'est là tout le problème en fait de l'impulsivité, des conduites à risque, du borderline. Et pour l'impulsivité, ce que je pourrais conseiller, c'est d'essayer de trouver en fait des modes, comment je peux dire ça, mais en gros c'est trouver un autre moyen de faire exploser cette colère. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous êtes borderline et que vous sentez qu'en face de vous ça monte, ça monte, ça monte, la personne vous commence vraiment à vous mettre en colère, essayez justement de ne pas réagir et d'écrire plutôt ce que la personne vous fait subir. Toutes les choses que vous pourrez lui reprocher si vous n'êtes pas présent enfin, physiquement. C'est vrai que là, si vous êtes présent physiquement, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'en face, c'est difficile parce que c'est impulsif, quoi. C'est vraiment, ça sort du ventre et puis j'y vais, quoi. Je rentre dedans, j'ai pas peur. Mais si vraiment vous êtes dans un conflit relationnel à distance, ou que vous êtes vexé, vous êtes frustré, vous êtes en colère contre quelqu'un et vous avez de la rancune, de la rancœur tenace, vous n'arrivez pas à pardonner, vous avez sans cesse envie de vous venger de cette personne qui vous a fait du mal, qui vous a causé du tort, et ben, au lieu de vraiment lui en mettre plein la tête à lui ou à elle, hein, essayez d'écrire en fait. Parce que j'ai remarqué que l'écriture libère beaucoup de choses. Quand c'est écrit noir sur blanc, je peux vous assurer qu'il y a une partie de l'émotion qui s'en va sur la feuille de papier. Après, ça marche, hein. Enfin, moi je sais que ce sont des techniques qui peuvent marcher pour essayer d'extérioriser la colère. Il peut y avoir aussi le dessin. Donc c'est essayer de faire passer ses émotions en dessin. Donc si vous aimez bien dessiner, ben, allez-y, hein, à vos crayons. N'hésitez pas à dessiner tout ce qui vous passe sur la tête. Mettez-y des couleurs. Si vous êtes noir et blanc, c'est noir et blanc. Vous pouvez mettre en fait tout ce qui vous passe par la tête. Et au moment où l'émotion est redescendue, c'est-à-dire où vous êtes moins énervé, vous êtes plus apaisé, vous pouvez regarder, relire ces dessins, ces lettres. Et vous remarquerez que vous avez pu prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et que vous avez évité justement de réagir sous l'impulsivité. Donc c'est bien beau à dire, hein, mais c'est des choses que vous pouvez essayer. Hein. Après, il y a le travail en thérapie qui est indispensable, hein, avec un professionnel de santé qui est formé à ce trouble-là. Mais en attendant, chez soi, vous pouvez avoir ces techniques-là, tout comme aller faire du sport. Hein. Chez les borderline, c'est conseillé, faire de la boxe, des sports de combat vraiment qui vont vous défouler. Vous allez rentrer chez vous, vous allez être tellement fatigué que vous allez avoir envie de dormir. Vous n'aurez même pas le temps de vous énerver, vous serez fatigué, donc fatigué de vous énerver. Donc voilà, dépensez-vous, mais vraiment jusqu'à en suer s'il faut. Mais il faut vraiment libérer toute cette colère, toutes ces émotions qui vous rongent à l'intérieur. Et la personne qui vit avec le borderline ou pour les proches qui sont en relation avec le borderline, c'est d'essayer de comprendre d'où vient cette impulsivité, comment elle se manifeste et justement de pouvoir prévenir les autres crises en ayant du recul nécessaire et en se disant bon, la personne va réagir comme ça, je vais essayer de formuler ce que je veux dire autrement. Je sais que c'est compliqué de s'adapter à des personnes qui peuvent être difficiles à vivre, mais ça vaut le coup, hein, parce que c'est pas des méchantes personnes, ce sont des personnes qui souffrent énormément, qui ont besoin d'aide. Et justement, si vous leur prouvez que vous êtes là, ça ne peut que aller mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous et à toutes.